Salut la team, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et on va parler de la zone de confort. La zone de confort. Les gars, je sais qu'on vous le rabâche assez souvent. Dans le développement personnel, la zone de confort, c'est assez exposé, c'est assez... on en parle assez, mais en fait, vous comprenez pas quelle importance ça joue et ça joue énormément. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous parler de la zone de confort. La zone de confort, qu'est-ce que c'est globalement? La zone de confort, c'est un état dans lequel vous avez décidé de y rester et de ne plus jamais évoluer. C'est-à-dire, imaginons, je prends l'exemple que, je sais pas, vous êtes un basketteur. Vous êtes un basketteur, mais vous avez envie de devenir pro, pas forcément être amateur. Ok? Mais pour devenir pro, il va falloir vous dépasser pour pouvoir arriver au niveau de pouvoir passer pro. Il va falloir faire du coup plus que les autres, il va falloir peut-être changer de ville, il va falloir peut-être vous redécouvrir un style de jeu. Et si vous décidez de rester du coup dans votre zone de confort, que vous avez vous-même décidé d'établir, votre esprit du coup a décidé d'y rester, vous allez simplement ne pas arriver en pro, donc du coup ne pas vivre votre rêve parce que vous avez décidé de rester dans votre zone de confort. Alors que si vous décidez de briser cette zone de confort, vous pourrez peut-être passer en pro. Attendez, j'ai fait une petite note. Parce que c'est super important. J'ai commencé maintenant à prendre des notes. Pour pas que les vidéos soient un peu perdues, un peu à la va-vite. Moi, j'ai vraiment envie qu'entre nous, on puisse vraiment grandir ensemble, évoluer ensemble et pouvoir en apprendre le plus possible. Alors, je vous ai expliqué à peu près qu'est-ce que c'était la zone de confort. Donc c'est une zone dans laquelle vous avez décidé de rester bloqué et de ne plus jamais évoluer. Enfin, jamais. Je n'espère pas pour vous. Parce que sinon, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas connaître, pas atteindre. Et c'est assez triste. On a quand même, je dirais, 80 ans, 70 ans sur cette terre. Il y a quand même beaucoup de temps qu'on passe à dormir. Il y en a d'autres qu'on passe à voyager. Bref, on n'a pas énormément de temps en fait sur cette terre. On n'est que de passage. Donc si vous perdez votre temps à vous bloquer, à vous mettre dans des zones où vous n'évoluez plus, autant mourir aujourd'hui, non? Bref, pourquoi en sortir et comment? Les gars, c'est simple. Pourquoi en sortir déjà de un? Parce qu'on est des humains, on est fait pour évoluer, on est fait pour s'épanouir, on est fait pour faire autre chose que simplement faire la même chose. Vous voyez? Je pense on est des humains, on est fait pour se redécouvrir, on est fait pour grandir, on est fait pour évoluer, on est fait pour faire de grandes choses. Et moi, je ne juge pas ceux qui aiment leur zone de confort et qui sont bien et qui décident de ne plus jamais évoluer. Mais je trouve ça assez dommage dans le sens où je pense qu'on est tous destinés à faire de grandes choses. Tous destinés à pouvoir aider son prochain. La zone de confort n'aide pas ton prochain, je pense. Comment en sortir? Les gars, moi j'adore me mettre des défis au quotidien. J'adore me surpasser. J'adore faire mieux qu'hier. C'est-à-dire que chaque jour, j'essaie de me challenger. J'essaie de me rajouter un petit défi que je dois faire le lendemain pour pouvoir faire, pour me dire, pour dire à mon esprit que je ne reste pas dans la zone dans laquelle j'étais hier. Je ne refais pas la même chose. Je fais quelque chose de plus. Pour habituer mon esprit à toujours faire plus et à toujours demander plus. Par exemple, je me suis mis là actuellement un objectif de faire du sport pendant un an. Et dans cette année, j'ai que 10 jours de repos. Du coup, 375 jours. Du coup, plus 10 avec les 65. Et j'ai décidé de ne me reposer que 10 jours dans cette année. Je suis actuellement à 7 jours de repos sur 130 jours, je pense. Et pour vous dire, les 4 5 jours de repos que j'ai pris, c'est seulement parce que je voyageais à chaque fois et que je pouvais pas faire du sport parce que j'étais en déplacement. Donc ça m'a un peu baisé, j'étais un peu déçu. Mais bon, écoutez,
j'ai décidé de faire ce défi-là et je vais m'y tenir. Là, je pense qu'il me reste peut-être 3 jours de repos. Moi, 3 jours de repos. Du coup, bref, c'était une petite anecdote. Mais il faut forcer votre esprit à toujours faire plus que ce qu'il demande, en fait. Ça veut dire que, en fait, l'humain, il aime son confort. Le cerveau, le corps vous habituera toujours à rester dans le confort et à ne jamais faire plus. Et c'est dans l'esprit, dans le mental, que vous devez absolument faire comprendre à votre corps que vous êtes maître de votre quotidien, de votre vie. Et que chaque jour, vous devez lui faire comprendre qu'il ne faut pas rester dans cette zone de confort, mais qu'il faut faire plus que la veille. Habituez toujours votre cerveau à faire plus. Il faut toujours en faire plus que les autres si on veut être meilleur. Il faut apprendre à faire plus que les autres si on veut devenir meilleur. Il faut apprendre à travailler plus que les autres. Vous savez, il est important de toujours s'établir de nouveaux objectifs pour continuer à progresser et à s'épanouir. Et c'est comme ça que l'esprit change, c'est comme ça que l'esprit apprend et c'est comme ça que l'humain grandit et veut toujours faire plus. Vous voyez ce que je veux dire? On va prendre l'exemple d'un homme, parce que moi, en fait, je sais que sur cette chaîne, bon, j'espère pas, j'espère aussi accueillir des femmes, mais je pense que sur cette chaîne, il y a beaucoup plus d'hommes qui vont m'écouter. Si je peux parler cash et franc, parce que je sais que nous, on a besoin de parler comme ça, les hommes. Mon gars, si aujourd'hui tu ne te décides pas à sortir de cette zone de confort et à faire plus que la veille, tu es remplaçable, tu es jetable, tu es un homme. Ça veut dire que tu ne portes pas la vie, tu n'es pas une femme, donc personne ne va venir changer ta vie, tu es remplaçable. C'est-à-dire que si tu ne fournis pas quelque chose dans la société, on te jette à la poubelle. Tu ne sers à rien. Si tu ne fournis pas à la société, on te jette à la poubelle. Tu ne sers à rien. Et ça, c'est quelque chose que tout homme doit comprendre. Je sais qu'on nous rabâche que oui, on a les mêmes droits que les femmes, etc. sur cet aspect-là, qu'on peut pleurer, qu'on peut être sentimental, qu'on peut être sentimentaux plutôt. Nous, les hommes, oui, on peut l'être, il n'y a pas de souci. Pleurer, des fois, ça fait pas de mal. Mais pleurer et ne plus rien faire et te comporter comme une femme, là, ça pose un problème, mon gars. Parce que si tu continues à faire ça, à pleurer et à attendre qu'on vienne te sauver, mon gars, d'ici quelques années, je pense que tu ne seras plus de ce monde. Je pense que tu te... Hein, je vais pas utiliser des mots tranchants, mais je pense que tu ne seras plus de ce monde. Donc, soit tu décides, toi, chaque jour, de te donner des objectifs et des défis jour après jour à conquérir, donc à évoluer, à apprendre et à devenir la meilleure version de toi-même, ou soit tu décides à rester dans cette zone de confort qui peut-être aujourd'hui marche bien pour toi, mais demain je ne pense pas que ça réussit. Je ne pense pas que ça réussisse pour toi. Dans le sens où peut-être que là tu es dans une zone de confort qui est, disons, assez bien. Par exemple, tu es chez papa, tu es chez maman, il n'y a personne pour payer, enfin, tes parents payent le loyer, et tu as tout le loisir de pouvoir jouer, fumer, et ainsi de suite. Et là, tu es bien, tu es heureux, c'est cool, on s'amuse. Mais mon gars, la vie, elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour que tu restes à glander, à ne rien foutre. Elle est faite pour que tu te surpasses jour après jour. Elle est faite pour que tu sortes de cette putain de zone de confort. Elle est faite pour que jour après jour, tu évolues. Sur cette terre, tu es venu pour apprendre quelque chose. Il faut que tu trouves qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre. Sans ça, tu ne seras jamais épanoui. Sans ça, tu ne seras jamais heureux. Et sans ça, je te donne pas énormément d'années, mon vieux. Il faut que tu trouves ce que tu es venu faire sur cette terre. Il faut que tu sortes de cette zone de confort. Elle n'est pas ton amie. La zone d'inconfort, c'est elle ta meilleure amie. C'est elle, c'est elle que tu dois embrasser. C'est elle que tu dois chercher tous les jours. C'est elle qui va te permettre d'atteindre des sommets.
C'est elle qui va te permettre d'évoluer, ton esprit, ton âme. C'est elle qui te donnera la vie que tu souhaites et que tu demandes. Cette zone de confort, elle ne te donnera rien, à part la misère, l'irrespect, te perdre toi-même, mourir petit à petit, attendre que les zones viennent te sauver, mais personne ne viendra. Donc soit tu te décides de faire les choses, soit tu continues à observer les autres faire. Mais si tu continues à observer les autres faire, que dire? J'allais dire quelque chose, mais je préfère le garder pour moi. Juste stay focus. N'oublie pas que personne ne viendra te sauver. Et que la seule personne qui peut te sauver, c'est toi-même. Donc sors de cette putain de zone de confort et donne-toi des nouveaux objectifs tous les jours à atteindre. Chaque année, il faut que tu fasses mieux que l'année dernière. Chaque jour, il faut que tu deviennes une meilleure personne. Chaque jour, il faut que tu apprennes quelque chose. Chaque jour, il faut que tu te donnes la veille. Il faut que le soir, quand tu vas dans ton lit, tu es épuisé par cette journée. Il le faut. Épuisé, pas forcément de fatigue, mais épuisé mentalement. Parce que dedans, tu as tourné toute la journée pour pouvoir accomplir des choses que tu demandes au quotidien. Donc voilà, la zone de confort. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi en sortir? Comment en sortir? Et qu'est-ce qu'elle te donnera au final? Une vie bien meilleure que celle que tu as aujourd'hui. Je l'espère pour toi. Bisous. Tchuss.